aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. Ça fait un moment que je les ai pas fait. Que mes favoris parce que j'ai pas de flop, j'ai juste un semi-top, un semi-flop parce que j'aime être chiante aussi par moment. Du coup je le mettrai en dernier lui parce que voilà. Je me rends compte que j'ai pas mal de maquillage en fait ce mois-ci, j'allais dire, enfin ce moment-ci. Dans ces favoris, du coup je vais commencer par les soins, comme ça c'est fait. Donc dans un premier temps c'est mon Unique One que j'ai. Donc c'est de la marque Revlon, ça se présente comme ceci en fait, Unique One, parce que on a en un produit ce qui devrait être fait en 10. Voilà, et j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'avais jamais compris. Donc voilà, moi je m'en sers juste pour démêler les cheveux, mais on peut s'en servir comme, vous savez quand on met le truc là avant de mettre ses plaques là, j'ai plus le nom comme ça mais je pense que vous voyez. On peut s'en servir comme soin pour faciliter le brushing, tout ça, enfin moi ça fait vraiment plein de choses. Ça protège, ça évite les cheveux de reboucler ou de rebiquer, je sais pas, c'est marqué en anglais. Enfin ça fait plein de choses quoi, et moi je l'aime trop pour démêler les cheveux. Il me démêle les cheveux. Il démêle les cheveux de dingue et pour vous dire c'est un très bon produit parce que je l'ai découvert chez mon coiffeur. Je l'ai racheté, là il est vide, je crois que ça se voit même à la caméra. Je viens de capter que je pense qu'on voit là qu'il reste plus que ça. Ah ouais, on voit là, parce que franchement c'est pas évident sinon. Donc ouais, il en reste vraiment plus rien parce que je l'aime trop. Je l'ai racheté mais je l'ai racheté version qui sent le noix de coco en fait, donc je verrai ce que ça donne. Très souvent moi je les achète tout le temps en vente privée parce que très souvent il y a des ventes privées, donc allez voir sur showroom privé surtout. Ils vendent des produits Revlon et des produits aussi L'Oréal Professionnel et ils sont géniaux aussi, donc je vous les conseille vraiment. Ensuite, second produit que je considère un peu comme un soin, même si pas vraiment, donc bon je vais quand même le mettre là-dedans parce que c'est capillaire. C'est mon shampoing sec Baptiste, senteur parfum fruité cherry, il y a écrit. Donc voilà, c'est à la cerise, je ne sens pas l'odeur de la cerise, ça sent très bon, c'est très sucré, je pense que c'est un cerise. En fait, je crois que c'est pas un favori forcément parce que il faut aussi bien que les autres shampoings secs. C'est qu'en fait, juste avant lui, j'avais le shampoing sec volumisateur là, et que je déteste, et du coup j'ai tellement eu de mal à le finir, il m'a tellement dégoûté des shampoings secs que de mettre ça derrière, franchement c'était tellement le bonheur dans ma vie, dans mes cheveux, que voilà. Mais sinon il fait rien de précis, c'est juste un shampoing sec, mais voilà, j'ai un passé en fait avec les shampoings secs et ça fait que lui je l'aime beaucoup. Et il sent bon, donc bon voilà, il est bien, et puis il est quand même 1000 fois, 30 fois, 40 fois mieux que celui au volume. Je vais passer maintenant, quoique non, je vais continuer dans le capillaire et vous présenter ou vous représenter, si vous avez vu ma vidéo au Birchbox, cette brosse en neuf. Donc en fait c'est la brosse spéciale Birchbox qui l'ont fait plutôt exprès pour nous. Et donc c'est une brosse comme ça, Pico, style Tangle Teaser. Oui c'est ça, hein. Tangle Teaser, j'ai la Tangle Teaser et franchement je préfère elle. La Tangle Teaser est plus douce en fait pour les cheveux, mais elle démêle de fou, donc faut savoir ce que vous cherchez. Moi j'aime bien les deux, mais en tout cas elle démêle de dingue. Franchement, si vous avez les cheveux emmêlés, vous avez du mal à les brosser, ça décape, mais ça démêle au moins. Donc franchement gros coup de cœur, elle coûte 10 € je crois sur l'e-shop de Birchbox il me semble. Sinon dans la box du mois d'octobre du coup. Oui c'est ça, d'octobre. Vous l'avez et franchement en plus la couleur est trop jolie. Je sais qu'il y en a plusieurs, ça ne pouvait pas choisir, donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas elle est trop belle. Donc voilà, la Pico comme ça, elle décape mais elle marche au moins. Avant de passer au maquillage, mon dernier top, pas maquillage, c'est cette brume Victoria's Secret. Donc j'avais acheté il y a un bon moment maintenant 3 brumes Victoria's Secret. Celle que j'aime vraiment mettre l'été, c'est la Moonlight Dream qui est chèvrefeuille et orchidée aquatique. Donc elle je l'adore. En parfum voilà. Et j'avais un petit peu regretté les deux autres. J'en ai une à la pêche et à je sais plus quoi, et en fait elles sent que la pêche, et bon la pêche c'est bien gentil mais ça écoeure, enfin moi sur moi je ne vais pas mettre de la pêche. Et j'avais pris elle aussi, c'est la Secret Charm, chèvrefeuille et jasmin. Et en fait je crois que j'ai tellement aimé la Moonlight Dream que j'ai même pas capté elle. Et elle sent tellement bon, mais je la mets pas vraiment en parfum, en fait je la mets en parfum d'ambiance, en pchit quoi, en fébreze si vous voulez. Et alors franchement en parfum d'ambiance, mais ça sent tellement bon, c'est frais, c'est propre comme odeur. Bah après voilà, hein, jasmin, je m'en suis pas mis partout là. Non. Jasmin, chèvrefeuille, c'est forcément des odeurs fraîches et franchement, bon c'est carrément abusé de mettre 15 € dans des brumes pour le foutre partout. Moi je les avais payés 15 €. Mais si vraiment moi j'ai l'occasion de les reprendre là à 5 €, 5 livres, 5 $ selon où je vais les prendre, ou que ce soit vendu, franchement j'en reprendrai parce que franchement rien que pour mettre dans la maison tout bêtement, ben voilà, c'est très bien.
Donc je vais maintenant passer au maquillage et franchement il y en a quand même pas mal. Je vais commencer par quoi? Parce qu'il y a pour tout, je vais commencer par le teint vu qu'il y a 2 produits. Donc dans un premier temps, je vous en ai parlé dans le tag, le foil tag. C'est ce petit combo en fait de correcteur. Donc je vous l'ai déjà présenté, je vais passer vite fait. Mais oui, parce qu'en fait je comptais faire, parce que j'avais déjà fait cette vidéo favori, je la refais, enfin bref, tout un bordel. Le fait est que voilà, c'est donc une genre de palette de 4 fards crème où il y a un anti-cerne beige normal, un correcteur vert, un correcteur rose et un anti-cerne je pense plus foncé. Et moi je me sers énormément du vert et du correcteur là, que j'aime beaucoup ce correcteur, il est quand même assez couvrant, il est assez crémeux donc il fait pas je sais plus comment on dit mais bref il est bien quoi. Et par contre le correcteur vert est vraiment génial, ça me sauve la vie, j'ai beaucoup de rougeur en ce moment, encore que là depuis que je l'ai dit j'en ai plus donc bon. En plus ça coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte 4 € sur le site ELF et c'est un très très bon produit. C'est vraiment compact et mine de rien vous avez votre anti-cerne et votre correcteur vert, ou il y a le rose aussi, je sais plus pourquoi c'est fait ça mais moi je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Je l'ai depuis très longtemps mais je sais pas pourquoi je m'en sers que maintenant. Je pense que le correcteur vert me faisait peur jusqu'à présent et voilà, ça y est, le cap est passé. Donc ensuite ça c'est un achat que j'ai fait très très récemment et ça va aller aussi avec le prochain favori que je vais vous montrer. C'est le bronzer Balm Désert de The Balm et je l'aime tellement. Alors ça je savais que j'allais l'aimer puisque je l'avais découvert dans une box Birchbox. Donc je savais que j'allais l'aimer et donc je l'ai racheté et il est tellement beau. Je le porte là mais est-ce que ça va se voir? Je suis pas certaine. Je le mets en fait avec un pinceau duo fibre parce que je pense que ça fait un effet plus naturel. Et ça réchauffe vraiment très très bien. Pas trop non plus. La couleur est vraiment je trouve spéciale par rapport aux autres bronzers. Donc ça va... Je sais pas, je trouve qu'elle a un petit truc en plus. Un tout petit truc en plus. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais bon on voit pas grand chose hein. En même temps mes swatchs voilà. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui marque énormément. En même temps en hiver je me verrais pas mettre 2 traits là. Ça irait pas avec la couleur de ma peau. Mais je l'aime beaucoup. Donc lui il est valable sur le l'e-shop de Birchbox, mais également dans des ventes privées. Moi je l'ai eu en vente privée celui-ci et du coup j'ai dû payer 9,90 € il me semble, ou 9 € tout court, quelque chose comme ça, et trop contente. Donc voilà, allez, non, je dis n'importe quoi, je crois que je l'ai payé 12 € ou 13, bref, moins cher en tout cas. Et voilà, franchement allez checker les ventes privées parce que ça vaut vraiment le coup quoi. Et donc oui, quand je vous disais que ça allait avec un autre achat que j'avais fait pratiquement en même temps, c'était ma palette Sleek que je vous ai présentée dans mon haul mon beauty haul que je vous mettrai en barre d'infos au pire. Donc voilà, c'est la palette au naturel et elle est tellement belle. Mais au-delà de ça, c'est surtout la tenue des fards en fait qui m'a impressionnée. C'est-à-dire que j'ai mis les fards, on va le dire, enfin je me suis maquillée environ 1 h de l'après-midi et j'ai eu une très grosse journée puisque à 1 h du matin, oui c'est assez rare que ça m'arrive d'être maquillée encore à 1 h du matin, à 1 h du matin les fards étaient restés intacts, pas bougé d'un poil, c'est à dire que même le noir qui est d'ailleurs très pigmenté, que j'avais mis en style un petit peu d'eyeliner parce que je ne sais absolument pas faire d'eyeliner, mais j'aime bien mettre quand je me maquille bien les yeux un petit peu un trait noir en fait en guise d'eyeliner. Donc même ça n'a pas bougé, qu'en principe ça part un petit peu je trouve moi avec les autres fards. Et quand je vous parle de fards, je vous parle des fards tout faits sur Urban Decay, hein, c'est pas des mauvais fards. Je trouve qu'ils se mélangent tous au bout d'un moment. Eux, rien du tout, ils sont restés au même endroit pile poil, ils n'ont pas bougé. J'avais mis une base mais même avec la base, les autres fards je vous dis c'est un peu une galère quoi. Du coup alors, je suis très contente, j'ai mes couleurs favorites, genre celle-là qui est magnifique. On voit, voilà. La blanche est assez pigmentée franchement, alors, évidemment c'est pas un truc de dingue c'est blanc, hein. Mais je trouve que ça fait un rendu propre en fait quand vous finissez un peu votre maquillage en mettant un peu du blanc où il faut. Ça finit le maquillage, le noir est hyper pigmenté, enfin voilà. J'aime beaucoup toutes les couleurs en fait, et les couleurs un petit peu ouais, pailletées, irisées. Elles sont très belles et franchement ça c'est une palette tellement belle. Et je pense que je vais vraiment foncer prendre d'autres palettes Sleek parce que franchement leur réputation est très juste je trouve. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Et le packaging moi j'aime beaucoup, je trouve ça encore une fois très compact et franchement c'est nickel. D'ailleurs j'ai pris aussi la palette Face Form, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous avez la palette le combo de blush, highlighter et bronzer de Sleek, encore une fois en teinte light. Pareil, ils sont géniaux, hyper pigmentés, l'highlighter est magnifique. Et le bronzer franchement, je reviens sur ce que j'avais dit, j'étais pas sûre du bronzer. Il est assez léger, mais il est vachement bien aussi, donc voilà, je vous le dis au passage. Franchement Sleek foncez parce que c'est très bien. Par contre je vous conseille pas de l'acheter sur Sephora à part avec les moins 25. Moi j'avais pris les moins 25 mais sinon je l'aurais pas pris sur Sephora, c'est plus cher en fait.
Donc ensuite on arrive aux deux derniers favoris avant le mi-flop, mi-top là. Donc dans un premier temps, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de rouge à lèvres. Il me semble que je vous l'ai également présenté dans le tag, en fait, je vous ai pratiquement tout présenté déjà. C'est le numéro 613 de la collection Velvet Satin, il me semble. Ou Velvet Matte. Velvet Matte, mais c'est des rouges à lèvres un peu satinés. Non, Velvet Satin, bon, je crois que c'est Velvet Satin. Ça se présente en fait, vous savez, le packaging comme ça là. Où on fait comme ça, et c'est un petit peu or, un petit peu rosé. Voilà, donc c'est comme j'ai dit le 613. Et en fait c'est un rose un peu beaucoup, même nude. J'espère qu'on le verra bien. Et en fait je l'aime beaucoup parce que c'est une couleur... J'adore cette couleur parce qu'elle est nude déjà, elle est tellement belle. Donc est-ce que ça ressort bien? Oui, c'est un rosé en fait. Hein. C'est un rosé qui a un rendu mat mais qui n'est pas totalement mat. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous assécher les lèvres. Hein. Je pense qu'il est semi-mat en fait. Ils sentent bon, ils sentent tous bons de toute façon. Ils sont assez crémeux à mettre sur les lèvres, mais voilà, ils ont ce rendu mat et la couleur est tellement belle, tellement naturelle franchement. Quand vous maquillez les yeux et que vous voulez pas évidemment mettre trop de rouge à lèvres sur vos lèvres, donc tu veux mettre le rouge à lèvres, et bien franchement c'est des couleurs parfaites ça. Et donc dernier favori, c'est ce mascara que je porte d'ailleurs de chez Kiko. Ça venait de la gamme Power Pop, vous savez cette fameuse gamme là un petit peu de toutes les couleurs, la géométrique, c'était cet été qu'il y avait ça. Et donc j'avais pris ce mascara, le 04, enfin c'est noir quoi. Et voilà, parce qu'en fait franchement le packaging était trop joli, j'avoue j'ai pris pour ça. Déjà quand j'avais vu la brosse, vous voyez la brosse comme elle est, je me suis dit que déjà on partait bien. Et on partait même très très bien parce que j'aime tellement le rendu. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas trop si vous allez voir quelque chose. J'espère que vous verrez, franchement ça fait des cils de fou. J'ai pas à me plaindre de mes cils, ils sont quand même pas mal assez longs. Mais il les définit hyper bien, il les espace très très bien. Et surtout les allonge encore plus. Et moi, plus c'est long, mieux c'est. Pour les cils évidemment. Et ouais, je l'aime trop 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 ce mascara, franchement. Il est pas waterproof, mais pour le coup ça m'arrange parce que vu que j'ai plus de démaquillant biphasé, ben, si jamais j'avais un waterproof je serais un peu dans la... Voilà quoi. Donc voilà, c'est un mascara effet volume et franchement il remplit parfaitement son job, il est effet volume. Et donc dernier produit à vous présenter, c'est un mi-flop mi-top. En fait c'est la base de teint, la Pore Minimizing de Smashbox. Donc c'est la violette comme ceci, que j'avais pris sur Sephora il y a un petit moment maintenant, qui coûte un petit peu un bras quand même. Et en fait c'est une base évidemment siliconée qui va vous matifier le teint, le faire tenir plus longtemps, sanificateur de teint, enfin voilà tout ça tout ça. Je l'ai mis tout l'été parce qu'évidemment moi je recherche de la matité toute l'année, mais alors l'été c'est encore pire. Et j'avoue qu'au bout d'un moment ma peau elle a quand même saturé, à le mettre pratiquement tous les jours ça a bouché mes pores. Et je commençais à avoir un petit peu des boutons et la peau qui était pas très très belle, donc je l'ai arrêté, ça va mieux. C'est un très bon produit, maintenant ne le mettez pas tous les jours, il fait pas de mauvaises choses, c'est juste que à le mettre tous les jours c'est normal, vos pores au bout d'un moment elles vont suffoquer et vont faire des boutons. Donc franchement cette base elle est très très bien. Pour l'été elle m'a quand même sauvée, maintenant voilà, après j'aurais dû arrêter de la mettre. Je la mettrai maintenant que quand j'aurai besoin, que quand je sais que je vais passer des journées assez longues et assez où peut-être j'ai transpiré tout ça, mais franchement je m'en passe bien je trouve en dehors de l'été. Franchement pour l'été elle m'a bien sauvé la vie. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. Maintenant je pense que la prochaine fois quand j'aurai fini elle, j'irai quand même vers une autre base parce que voilà quoi, ça tue un peu la peau, donc osons pas mettre si cher. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ce genre là vous plaît pour que j'en refasse peut-être plus souvent. Et jusqu'à une prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.